La fée de la forêt. Il était une fois la fée de la forêt. C'est une toute petite fée qui habite dans une grotte au fond de la forêt. Quand vient le soir, elle sort de sa grotte en tenant à la main sa baguette magique qui brille dans la nuit. Elle se déplace doucement, tout doucement. Quand la fée passe près d'une fleur, ses pétales se referment aussitôt et elle s'endort tranquillement. Quand elle passe près d'un buisson, il se détend immédiatement et se met à dormir. Quand elle passe devant un arbre immense qui s'élève jusqu'au ciel, il sent une douce chaleur l'envahir au plus profond de lui et s'endort tranquillement. C'est tellement naturel de s'endormir, tellement simple, n'est-ce pas? La petite fée de la nuit se promène dans la forêt et tout le monde s'endort sur son passage. Elle passe devant un écureuil et y s'installe confortablement dans sa maison pour s'endormir quelques secondes plus tard. Elle rencontre un lapin qui va alors s'allonger pour dormir dans son terrier. Qu'il fait bon dans ce terrier, qui c'est doux de se laisser à rêver. Tous les animaux sont maintenant endormis. La petite coccinelle, la jolie libellule et même le grand renne majestueux. Alors, on entend le silence, un beau et grand silence. Une fois que toute la forêt est endormie, la petite fée se dirige vers la ville, là où les enfants habitent. Elle est maintenant devant la porte d'entrée de la maison. Elle se faufile par le trou de la serrure et entre tout doucement dans la chambre de l'enfant. La petite fée du sommeil est si petite qu'on ne peut pas la voir. Il faut bien fermer les yeux pour pouvoir l'imaginer et apercevoir sa baguette magique, celle qui permet d'être complètement calme et détendu. L'enfant s'endort dans son lit. C'est important pour un enfant de dormir. C'est pendant la nuit que l'on grandit. C'est pendant la nuit que le corps se repose et se recharge d'énergie pour pouvoir fonctionner naturellement le lendemain. C'est le moment de se laisser aller à rêver, de se laisser aller doucement et complètement, car c'est tellement agréable de pouvoir se détendre en toute sécurité. La petite fée est passée, l'esprit s'échappe et peut-être que déjà tu n'écoutes plus mes paroles. Et c'est très bien comme cela. Tous les enfants sont endormis. Ils commencent à rêver, à voyager peut-être. Et ils commencent à continuer comme cela pour profiter de ces moments de calme, de ces moments paisibles dans lesquels on peut se ressourcer en toute confiance. Le lapin qui peine avait sommeil. C'est l'histoire d'un lapin qui n'a pas sommeil. Il sort de son terrier et part se promener dans la forêt. Il fait déjà presque nuit, mais il n'a vraiment pas sommeil et il ne comprend pas pourquoi il devrait dormir. Il traverse la prairie qui entoure son terrier et arrive dans la forêt. Mais tous ses amis sont partis se coucher. L'écureuil farceur, son cousin le lapin blanc, l'escargot rigolo et tous les autres animaux de la forêt. Ils sont tous endormis. Il n'y a pas un bruit dans la forêt à part quelques ronflements ici et là.
La petite fée de la nuit a dû passer par là. Comme il n'y a plus personne pour jouer avec lui, notre petit lapin s'en retourne chez lui. Et quand il arrive dans son terrier, il découvre avec surprise que sa petite sœur est endormie, que son grand frère est endormi et que sa maman et son papa aussi. Toute sa famille dort. Ça alors! Il écoute un instant le ronflement de ses parents et il commence à s'ennuyer. Après quelques minutes, il se rend compte que lui aussi a envie de dormir. Il s'installe dans son lit et il se tourne pour trouver la bonne position. Puis, une fois qu'il est bien blotti au chaud, il sent que tout son corps se relaxe. Il a beaucoup marché pour aller jusqu'à la forêt. Il est fatigué maintenant, tellement fatigué que ses yeux se ferment et ses paupières deviennent lourdes, très lourdes, de plus en plus lourdes. Il sent que les muscles de ses jambes se détendent, les uns après les autres, ou peut-être tous en même temps. Il n'y a pas le temps de se poser la question. Il est déjà endormi lui aussi. Croque-mouton. Tu sais, mon loup, quand tu n'arrives pas à dormir, tu peux compter les moutons. Compter les moutons? Oui, tu imagines un beau troupeau de moutons, bien moelleux et bien dodus. Tu les mets dans un coin de ta tête et tu imagines aussi une jolie barrière qu'ils devront franchir. Ensuite, tu les comptes un par un. Je les compte un par un. Mais ce n'est pas très marrant et ça peut durer lourdement longtemps. Mais si, c'est très amusant car il faut à chaque fois imaginer un mouton différent. Un bleu à lunettes, un jaune à jolie frisette, un noir à pois rouge avec une petite tête, etc. C'est ça qui est rigolo. Tu peux imaginer tous les moutons qui te plaisent indéfiniment. Et après alors, quand je m'endors, ça donne quoi? Eh bien, si tu es doué, tu peux imaginer que tu les retrouves de l'autre côté de la barrière, dans tes rêves. Et là, si tu veux, tu peux les attraper et les croquer, mon petit loup. Comment fait le loup le soir pour s'endormir? Dis maman, comment fait le petit lapin le soir pour s'endormir? Eh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus de salade et lui raconte l'histoire des carottes qui savaient parler. Dis maman, comment fait la petite sorcière le soir pour s'endormir? Eh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus de chauve-souris. Elle lui raconte une histoire de pleine lune et de loup-garou. Dis maman, comment fait le petit ours le soir pour s'endormir? Eh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus d'érable et de miel et lui raconte l'histoire de la victoire des ours sur les abeilles. Dis maman, comment fait le petit ogre le soir pour s'endormir? Eh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus de beefsteak et lui raconte l'histoire de Petit Pouquet. Dis maman, comment fait le petit loup le soir pour s'endormir? Eh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus d'os de jambon et lui raconte une histoire de petit garçon bien polissant.
Mhm. Dis maman, comment fais-tu toi pour m'endormir? Eh bien, je te prépare un grand verre de lait chaud et je te raconte de jolies histoires. Ferme tes yeux. Dans la forêt, il fait nuit. Les animaux sont endormis. Dans leur maison, les petits cochons partagent le même lit. Le petit chaperon rouge a fait des bisous à maman. Elle n'a plus peur de méchants loups et dort paisiblement. Ferme tes yeux, mon ange. Prends ton envol, rejoins-moi. Un monde merveilleux t'attend. Des rêves enchantés pour toi. Dans leur château, les petites princesses, dans leur grand lit, elles s'endorment. Elles rêvent au prince charmant, habillé de beaux uniformes. Cette nuit, les titounis ne feront pas de cauchemars. Ils entourent un petit doudou et n'ont plus pour du noir. Les pirates, dans leur navire, voguent sur une mer calme. Ils dorment dans des couchettes pleines de rêves et de charme.